voulons parler de 3 veuves. Qu'entendez-vous par une veuve? Une veuve, c'est une ancienne épouse dont le mari est décédé. C'est ça une veuve. Donc une veuve, c'est une ancienne épouse, ou autrement dit, c'est une femme qui a perdu son mari. Et la personne qui a perdu son mari, elle est là, sans mari, c'est la personne qu'on appelle veuve. Mais quand nous parlons de 3 veuves, c'est-à-dire il y a une situation qui s'est passée dans la famille d'Elimelech, qui était le mari, et la femme était Naomi, et les 2 filles, il y avait Maclon et Kilchon. Voilà, cette famille vivait paisiblement à Bethléem, Juda. Donc quand nous voyons déjà à Bethléem, nous voyons que c'est une descendance royale. Ces gens vivaient dans une tribu où ils étaient avec la promesse royale. Pourquoi? Parce que c'est Juda qui a reçu le spectre royal. C'est Juda qui devrait régner par rapport à la prophétie, par rapport à la promesse que l'Éternel lui-même avait préparée à cette tribu. C'est de là où est issu notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez les mauvais choix qu'a fait cette famille, et principalement c'était la femme qui pouvait beaucoup plus insister. C'est pourquoi nous disons, maman, soyez de bonnes conseillères envers votre mari. Ne soyez pas des gens qui agissent par instinct. Ne soyez pas des personnes qui agissent par la vue, non. Vous devez voir aussi les pour et les contre, les conséquences et les avantages. Ne soyez pas des gens qui agissent parce que tel a fait, je le fais aussi. Soyez des gens qui vivent aussi selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater même la femme. C'est elle qui a décidé que cette famille puisse quitter Bethléem et aille du côté de Moab. Cette décision n'était pas bonne, mais elle n'était pas réfléchie. Elle n'était pas réfléchie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut voir loin. Voilà. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons dans les jardins d'Éden, il y a une femme aussi qui avait des oreilles pour entendre, mais elle a fait abstraction de mettre cela en pratique. La femme qui, son mari lui a dit, Dieu a dit ceci, mais lui par curiosité, lui par donner les oreilles à une personne de l'extérieur, elle a perdu sa vie et celle de son mari. Et vous allez voir, même dans Genèse chapitre 5, vous allez constater qu'on parle qu'Adam mourit à 930 ans. Vous voyez déjà, c'est supposé que c'est Adam qui est mort le premier, et la femme pourrait rester en vie comme étant veuve. Vous comprenez? Là, je parle par rapport en Genèse chapitre 5, on parle d'Adam mourit à l'âge de. Donc nous comprenons quand on a cité le mari qui est mort, c'est supposé que la femme est restée veuve. Maman, attention à tout ce que vous faites. Vous risquez de rester veuve suite à vos propres mauvaises décisions. Dieu peut vous donner les mariages. Vous devez chercher, vous devez lutter comment vous devez vous maintenir. Les maintien est très important, bien-aimés. Plusieurs personnes, Dieu les appelle, plusieurs personnes, Dieu les bénit, mais ils ne savent pas se maintenir dans cette bénédiction. Ils ne savent pas garder les succès le plus longtemps possible. La maintenance est très importante dans tout ce que nous faisons. Il n'est pas dit que puisqu'aujourd'hui Dieu te lève, c'est le même jour que tu vas tout gâcher. Non. Il y a un timing, bien-aimé. Dieu t'a mis peut-être dans ce succès pendant ces 10 ans. Tu dois faire tout pour que tu puisses monter au lieu de descendre encore. Merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse vraiment, vous tous qui êtes ensemble avec nous. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler d'une personne, que cette personne est veuve, il y a des principes. Pourquoi? Parce que tu dois être marié légalement. Suivez-moi, bien-aimé. Tu dois être marié légalement, d'une manière coutumière. Tu dois être marié légalement à l'état civil. Tu dois être marié légalement ainsi du côté religieux. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand je parle de la veuve, c'est quelqu'un qui a été marié légalement. Pas vivre dans la cohabitation ou vivre dans le copinage. C'est ça le problème. Parce qu'il y a certaines veuves que Dieu n'a pas bénies. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se déclarent veuves, mais Dieu ne les voit pas veuves. Pourquoi? Parce que le départ était mauvais. Quelqu'un ne peut pas être marié aussi longtemps qu'il n'a pas rempli
les conditions du mariage, c'est très important, bien aimé, suivez-moi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déclaré veuve, c'est la personne qui a perdu son mari et celle-ci, au vivant de son mari, elle était mariée légalement. Du côté civil, elle était mariée légalement. Du côté coutumier, elle était mariée légalement du côté religieux. Pourquoi nous allons du côté, nous faisons les mariages civils, disons, le mariage coutumier, pardon. Le mariage coutumier, tu dois donner la dot. C'est vrai, on doit te connaître légalement du côté des parents, de la belle famille, c'est très important. Tu ne peux pas être pasteur qui n'a pas doté, non, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Tu dois doter cette femme-là que tu as aimée, c'est ça qui fait sa valeur. La valeur de la femme dépend de la dot que tu as donnée. Vous ne pouvez pas rester seulement dans la prédote, non, c'est pas sérieux. Et moi, j'ai toujours conseillé aux frères, n'aie jamais aidé la belle famille aussi longtemps que tu n'as pas encore donné la dot. Donc l'argent que tu dois aider la famille, la belle famille là, commence d'abord par donner la dot. Il y a des gens, j'en ai déjà parlé une fois ici, il y a des gens, tu vois, il achète une belle voiture pour son beau-père, il achète, je ne sais pas moi, une très belle maison, c'est bien, mais la dot n'en a pas fait. Non, écoutez, la dot c'est une valeur. C'est une valeur qu'on donne à votre épouse, c'est très important. Mais les dons que nous faisons, nous les faisons puisque ce sont nos parents. Tu dois terminer la dot, tu dois payer la dot afin que tu sois légalement marié, c'est très important, bien aimé. Puisque même les démons savent bien que toi là, tu n'es pas marié légalement. C'est pourquoi tu as de sérieux problèmes. Parce que quand on finit la dette, quand on termine la dette à la belle famille, même les démons de la belle famille, ce qu'on appelle une vita akizazi, les combats de famille de ta femme, ne va pas te suivre. Pourquoi? Parce que tu as raison de rester avec leur fille. Oh, que le Saint dise Amen. Écoutez-moi, bien aimé, quelqu'un qui est marié légalement et qui a perdu les maris, là, Dieu reconnaît ces veuvages-là. Pourquoi? La Bible dit qu'il est le mari des veuves. C'est quelle veuve? C'est une veuve qui s'est engagée légalement et qui marche dans la crainte du Seigneur. Il y a certaines personnes qui vivent dans la cohabitation, comme je l'ai dit. La cohabitation, c'est quoi? C'est l'effet là de vivre dans les mêmes toits ensemble. C'est tout. Vous voyez un monsieur qui entre dans, c'est pas moi, dans une maison d'une femme qui essaie là, peut-être parce qu'elle est avancée en âge. Vous commencez à vivre. Là, c'est la cohabitation. Et cette cohabitation-là ne fait pas de vous parce que vous avez fait des enfants, vous êtes devenus mariés. Non, vous cohabitez. C'est ça. Vous cohabitez. Oui. Vous cohabitez, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas marié et femme, c'est ça le problème. Pour être marié, il y a des conditions, il y a des préalables. C'est très parce que dans les mariages, il y a l'alliance. Dans les mariages, il y a ce que nous appelons les droits et les devoirs. Dans les mariages, il y a ce que nous disons l'union là, cette union sacrée là. C'est très important. Cette union, si elle n'est pas sacrée, ce qui veut tout ce que vous faites là aboutira toujours au mal. Il y a certaines personnes qui divorcent. Or, ils n'étaient pas mariés. Et vous dites que non, j'ai divorcé avec cet homme. Non, vous étiez d'abord marié avec lui pour que vous puissiez déclarer des divorces. Donc, il y a de ces gens-là qui vivent par cohabitation. Tu comprends? Est-ce que tu trouves que Dieu voit ce que vous faites là? C'est vrai, les enfants sont innocents. Les enfants sont innocents. Mais vous là, ce que vous faites là n'est pas sérieux. C'est pas bien, il faut doter, il faut donner de la valeur, il faut donner une bonne image à vos enfants, c'est très important. Et il y a celles aussi qui vivent par copinage. Je vous ai dit que la cohabitation, c'est le fait de vivre ensemble. Vous vivez Yakato Fanda, c'est ça la cohabitation dans la vie des couples. Il y a aussi les copinages. Les copinages, c'est quoi? Le copinage, c'est ce que nous voyons, les gens qui s'unissent par intérêt. Ils sont ensemble. Je sors avec tel. C'est du copinage, c'est par intérêt. L'autre donne, l'autre se donne. Vous voyez un peu? Or, les mariages, c'est un consentement. C'est une alliance. C'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Alors, par là, comprenez déjà que si tu es veuve, tu souffres. Regarde bien, est-ce que réellement ton veuvage là est reconnu par Dieu? Est-ce qu'on t'a-t-elle épousé légalement pour que toi là, tu sois déclaré veuve? Donc si tu n'as pas été épousé légalement, donc tu n'es pas veuve, tu vivais dans le copinage, donc ok, ou bien tu vivais dans la cohabitation. Merci beaucoup de m'avoir saisi, de m'avoir compris, c'est une très bonne chose. Alors nous devons éviter les copinages, éviter la cohabitation dans notre vie de couple. Pasteur, fais tout d'aller doter ta femme. Je dis bien,
va doter ta femme, c'est très important. Il ne faut pas vivre avec l'enfant d'autrui et à la fin, tu vas épouser un cadavre. Bien aimé, nous avons déjà, ce temps-là est révolu, d'épouser les cadavres. Je vous avais enseigné une fois, la plupart des gens qui épousent des cadavres n'iront pas au ciel. Là, j'assume et vous dis, tu n'iras pas au ciel, toi qui as déjà épousé un cadavre. Pourquoi? Parce que de ton vivant, tu n'as pas su faire ce que Dieu t'a recommandé ou la force que Dieu t'a donnée, l'argent là que Dieu t'avait donné pour pouvoir remplir ou disons, faire de toi un monsieur qui est responsable, qu'on peut honorer. Tu habites seulement, tu t'es fait des maisons, mais les jours où ta femme est décédée, les jours, je ne sais pas, maintenant on te pousse à épouser un cadavre, tu n'iras pas au ciel. À moins si et seulement si tu te répands et tu corriges toutes tes erreurs là. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et vous là qu'on avait déjà arrangé, soit disant Koutengeneza, toi là qu'on a déjà arrangé, moi je te dis, tu vis avec un mari sur ton corps. Je te dis, on va te tengeneza pourquoi? On va te tengeneza, c'est toi qui as tué les maris. Non, c'est pas sérieux. Il y a de ces choses-là qui ont été faites en 1970. C'est parce que pendant ce temps-là, ces gens-là étaient païens. Toi, tu es chrétien. On va te tengeneza pourquoi? Il y a beaucoup de maladies qui circulent par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il y a de ces maladies-là qui n'existaient pas. Qui n'existent pas, mais pendant cette période, nous existons, nous vivons avec des maladies qu'on ne peut plus accepter. Il y a les sida, il y a tout consort, tout consort. Ah, merci beaucoup. Ma soeur, mon frère, si tel est le cas, viens me voir, je vais t'orienter, je vais t'aider comment tu dois te délier de ces morts-là. Il y a où les moufous, parce que si on arrange quelque chose, c'est que cette histoire-là est abîmée. Toi, qu'est-ce qui a abîmé chez toi? Oh, par contre, on t'a encore donné une charge. Voilà, bien aimé, au fur et à mesure, ces gens, pendant qu'ils vivaient du côté de Moab, il y a eu la première veuve. Je vous ai dit de 3 veuves. 3 veuves. La première veuve, c'est Naomi. Naomi, bien aimé, a perdu son mari qui est Elimelech. Elimelech est décédé du côté de Moab. Pendant que Naomi a perdu son mari, elle a été déclarée veuve. Pourquoi? Parce que le mari qu'il a épousé légalement n'est plus. Bien aimé, quand nous voyons Naomi, nous voyons l'image d'Israël. Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi, que Dieu a aimé. Israël, c'est un peuple que Dieu a tiré de loin. C'est un peuple guerrier, c'est un choix de Dieu. Je vous ai dit que cette famille ici, c'est une famille royale qui venait de Bethléem, de Juda. Or, Juda, c'est une tribu que Dieu a choisi, qui a donné le spectre royal. C'est d'eux qui devraient descendre, qui devraient être tirés toute la descendance royale. Pourquoi? Ce sont eux que Dieu avait donné la direction. Et nous voyons Naomi qui symbolise Israël. Pourquoi? Puisque Israël, Dieu lui avait donné tout ce qu'il faut. Dieu avait fait tout ce qu'il faut afin de remettre Israël dans la bonne voie. Mais Israël n'a pas donné les oreilles au Créateur, mais Israël a donné les oreilles à l'extérieur, aux nations, a donné les oreilles aux dieux étrangers. C'est là où a commencé le problème. D'abord, j'aimerais bien vous dire que Dieu, à cause d'aimer l'humanité, Dieu était le premier à pouvoir tuer afin d'honorer l'homme. Si vous lisez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, vous allez constater que l'homme, après avoir péché, Dieu est allé tuer un animal et qu'il prendra la peau et il va donner à Adam et Ève pour se couvrir. Dieu avait juste tiré la peau de cet animal et il avait conservé le reste. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu avait juste, si vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 21, vous allez constater que c'est Dieu qui a pris la peau de l'animal, puisque l'homme et la femme étaient tous nus, les serpents les voyaient comment est-ce qu'ils étaient nus, tous les animaux du champ les voyaient comment est-ce qu'ils étaient nus. Mais Dieu accepte de tuer, il a accepté de perdre, il a accepté de tirer de force la peau d'un animal pour couvrir les 2 personnes qui étaient nues. Tout ça, ce que Dieu faisait, il avait besoin de récupérer l'homme, d'honorer l'homme. Mais l'homme qui n'avait pas d'ouïe, mais l'homme a donné les oreilles à l'extérieur. Il a donné les oreilles au serpent. C'est ce que vous êtes, bien-aimés. Dieu vous tire vers lui, mais vous allez vers celui qui ne vous aime pas.
Alors nous voyons Israël ici. Pourquoi? Puisque dans Jean chapitre 1 verset 11, la Bible dit qu'il est venu parmi les siens. Et ils ne l'ont point reçu. C'est ça, c'est Israël. Jésus est venu chez eux pour pouvoir les sauver, pour pouvoir leur présenter la véritable royauté, pour pouvoir leur dire que c'est moi le Messie que les prophètes ont dit, mais ils ne l'ont point reçu. Alléluia, alléluia. Et quand ils ne l'ont point reçu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a tourné le dos vers eux. Pourquoi? Puisque Israël n'a pas compris, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons des gens qui comprennent facilement la volonté de Dieu pendant que Dieu a besoin de nous. C'est Naomi que nous voyons l'image d'Israël, qui Dieu a tourné le dos. Naomi s'est retrouvée veuve par manque d'ouïe. Naomi s'est retrouvée veuve puisqu'il n'a pas compris que Bethléem c'était la maison du pain, malgré qu'il y avait la crise. Mais cette crise-là était éphémère, momentanée. Bien aimé, il y a de ces gens-là qui ne savent pas faire la lecture du temps. Tu peux être en crise, cela ne signifie pas de quitter la ville. Tu peux avoir des difficultés, cela ne signifie pas de quitter ses maris. Tu peux avoir des problèmes, cela ne signifie pas d'arrêter de vendre. C'est-à-dire, il y a de ces choses-là qui demandent la lecture de temps. Il faut avoir la lecture de temps. Quand tu fais la lecture de temps, tu vas comprendre que chaque chose a son temps. Si chaque chose a son temps, ce qui veut dire, il y a un temps où nous pouvons sentir que vraiment, il y a un, ça ne va pas, mais qui ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, merci. Bien-aimés, nous voyons Dieu aussi. Il a encore donné du temps d'Adam et Ève. Dieu a donné que la peau. Il a laissé le reste. Il a donné la peau d'un animal, mais il a laissé le reste, que ce soit le sang, que ce soit tout, il a laissé. Mais du temps d'Abraham, Dieu a tout donné. Il a tout donné. Il lui donne maintenant tout un bélier. Quand il était avec Isaac, Dieu dit que non, je ne peux plus donner seulement la peau. Cette fois-ci, je vais donner tout. Il a donné l'animal tout entier pour qu'il soit offert à l'Holocauste à la place d'Isaac. L'Holocauste, loi qui devrait constituer le corps de cet homme d'Isaac, mais Dieu a remplacé ça. Au lieu de donner seulement la peau, au lieu de donner une partie, il prend l'entièreté et il donne ça. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a tout fait pour Israël. Dieu a tout donné à Israël pour qu'il puisse le servir, mais Israël n'a pas compris que Dieu avait besoin de lui. Bien-aimé, quand Dieu te cherche, il faut aussi obéir. Pourquoi? Puisqu'il peut te détourner contre lui et les choses seront compliquées. Et là, nous voyons, bien-aimé, Dieu qui donne les béliers. C'était pour que celui-ci puisse comprendre, Israël comprenne que c'est le temps que je dois servir le Seigneur. Ça, c'est la première veuve qu'on appelle Naomi, qui symbolise Israël. Israël qui n'a pas obéi, mais il a fini par perdre la volonté de Dieu. L'arche, vous connaissez l'histoire, l'arche, ainsi de suite. Ils ont été assujettis par les ennemis. Deuxième veuve bien-aimée, c'est Ruth. Ruth symbolise qui? Puisque nous voyons Ruth, la plus grande décision qu'elle a prise de suivre Naomi. Naomi, comme je vous l'ai dit, Naomi, c'était une femme qui avait des promesses, d'une descendance qui avait les droits, qui avait des propriétés, puisque son mari avait des propriétés. C'était une famille riche. Amen. Dans leur descendance, il y avait la richesse. Maintenant, nous voyons Ruth, qui était la Moabite, mais qui a compris, du temps qu'ils ont vécu avec Naomi, elle a compris que cette famille, c'est une famille qui a un Dieu, c'est une famille qui a des prophètes, c'est une famille qui a l'héritage. Je dois m'attacher à lui. Là, nous voyons l'église. Alléluia. Merci, merci Adonai. Nous voyons l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est née au travers toujours la parole qui a été prêchée à Israël, et cela nous a été prêché nous aussi. Toujours dans Jean chapitre 1er, 11 à 12, vous allez comprendre comment est-ce qu'il s'est tourné d'eux, mais il est venu nous voir, nous, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, enfants de Dieu, c'est nous
qui avons profité de la promesse de Naomi qui est Israël, qui avons profité de la promesse de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées à Israël et que nous aussi, nous nous sommes mis, nous avons cru Jésus, nous l'avons accepté par la foi sans toutefois voir, sans toutefois arriver à Bethléem, puisque Naomi, lui connaissait Bethléem, mais Ruth ne connaissait pas. Pourquoi? Puisque cette descendance était une descendance maudite, une descendance qui n'avait pas droit d'aller cohabiter ensemble, d'aller s'épouser. Voyez un peu. Mais comme Dieu était multisystème, il a permis que ces choses ici, au travers Naomi, que les choses se passent comme ça. Alléluia, bien-aimés. Tous ici, nous nous sommes attachés aux promesses d'Israël pour que nous puissions aussi être appelés les fils d'Abraham par la foi. C'est au travers de cette même parole qui a été prêchée à Israël, aux Hébreux, depuis le temps, que nous aussi nous sommes enracinés dans cette même parole. C'est pourquoi vous allez constater quand Jésus est venu, il est venu avec les droits de rachat. Pourquoi? Puisque Ruth a suivi Naomi par serment. Vous voyez? Et ce serment, c'est le serment de mariage. C'est le serment où il y avait l'alliance. C'est un serment de décision. Il a pris une décision conséquente. Il s'est dit que non, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, c'est là où aussi je mourrai. Donc vous voyez déjà que ça, c'est le serment du mariage. Que Jésus aussi est venu. Pourquoi? Parce que pour nous racheter, il fallait qu'il paye la rançon, qu'il paye un prix. Écoutez-moi, si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6, nous voyons que Jésus a été une rançon pour tous. La rançon pour nous, c'est nous, pas pour Israël. C'est pour nous, Jésus nous a rachetés, nous. Parce qu'Israël avait déjà la promesse. Israël c'était un peuple béni. Israël c'est déjà quelqu'un qui était dans la promesse, que Dieu lui-même voulait beaucoup plus. Maintenant, il voit que nous étions des nations, nous étions des païens en dehors. Maintenant, il fallait qu'il puisse nous réconcilier au travers. Puisque nous n'étions pas dans cette promesse d'Abraham. Maintenant, nous allons constater ici l'église qui a été constituée par Jésus lui-même. Amen. Jésus, quand il est venu avec un prix, avec une dot. La dot là, c'est quoi? C'est son sang. Jésus a accepté. Il a accepté de doter afin de faire un peuple, qu'on soit un. Sinon, si on pouvait nous compter par tribu, nous voyons les 12 tribus d'Israël qui ont déjà travaillé. Maintenant, nous, on pouvait être la 40e tribu. Toi et moi, 13e, 14e tribu. Voyez un peu. Dieu avait choisi que Israël, il avait choisi que Jacob et sa descendance, les 12 tribus, ce sont eux qui constituent les Hébreux. Vous voyez déjà. Et directement, nous ici, on n'avait même pas droit, parce que Dieu les avait interdit d'épouser les femmes étrangères. Dieu les avait interdit de chercher à prendre les faits étrangers. Maintenant, quand Jésus est venu, il a compris que les gens qui avaient la promesse ne pouvaient pas écouter. Maintenant, il les a tourné le dos. Il est allé prendre les mêmes femmes étrangères. C'est pourquoi vous allez constater, Moïse, quand il est venu, les mêmes histoires qu'il interdisait aux enfants d'Israël, c'est ce qu'il est allé faire. Et cela typifiait les mariages qui devraient se passer entre nous et Jésus, entre les païens ainsi que Christ dans l'avenir. Vous comprenez un peu? Donc nous voyons là, bien-aimés, c'est une alliance. Nous voyons, bien-aimés, une grande décision. Quoiqu'elle était veuve, mais elle a compris que ici, il n'y a que Naomi qui peut lutter à ce que je puisse quitter dans ces veuvages. Alléluia. Merci, merci bien-aimés, merci pour votre attention. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Naomi a pris une bonne décision. Et cette décision l'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naomi était ensemble avec Ruth, pour entrer maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Naomi qui connaissait tout l'héritage d'Elimelech. C'est Naomi qui connaissait la descendance d'Elimelech et où. C'est Naomi qui connaissait tous les secrets. Elles étaient toutes deux veuves. Mais quand elles sont arrivées là, Naomi a donné des stratégies à Ruth. Comment elle devait se comporter pour pouvoir
trouver le gain de cause par rapport à son alliance. Bien-aimé, celui qui veut épouser, il a un comportement par rapport à celui qui ne veut pas. Toi qui étudies, tu dois avoir un comportement de celui qui veut étudier et réussir. Ce qui cause beaucoup de tort, c'est quoi? Il y a des gens qui n'ont pas un comportement par rapport à ce qu'ils cherchent. Parce que si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Naomi a dit à cette femme de se mettre au travail. Il fallait d'abord qu'elle commence par chasser la crise dans la maison. Elle s'est donnée au travail. Et c'est à partir de là qu'elle a pu avoir le mariage. Vous comprenez ça? Il y a de ces choses-là, si on ne les fait pas, on ne va pas atteindre ce que nous voulons. Donc, si tu négliges les faibles commencements, tu n'arriveras pas à trouver de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième veuve, c'est Orpa. Orpa, bien-aimé, qui symbolise les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore les non-atteints, ce que moi j'appelle les non-atteints. Les nations veut dire quoi? Ce sont ces gens-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ ou qui l'ont reçu et qui n'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là risquent d'avoir les jugements. Ces gens-là risquent de subir la rigueur. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné celui qui est venu pour nous sauver. Dieu a déjà donné son Fils. Dieu a déjà donné tout ce qu'il faut. La Bible dit, au jour du jugement, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 15. Ça sera pire puisque Sodome et Gomorrhe. Or, quand on cite Sodome et Gomorrhe, c'est là où était sorti Lot. Et Lot est allé avec ses deux enfants pour aller faire Moab. Donc, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, voyez déjà les Moabites, d'où ils viennent. Donc j'aimerais bien vous dire ici, bien-aimés, vous là qui me suivez, n'attendez pas le jugement dernier pour aller s'expliquer, parce que tu n'auras pas gain de cause, parce qu'à ce temps-là, il n'y aura pas de témoins. Les témoins, ça sera ta conscience. C'est ta conscience qui sera témoin devant le jugement éternel dernier. Bien-aimé, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne te prêcher aussi longtemps que tu as la possibilité de m'écouter, de me suivre en live, tôt matin comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on se réveille très tôt matin. C'est pour que vous aussi vous puissiez quitter dans cette loi-là de la malédiction. Jésus est venu déjà se présenter devant nous. Bien-aimés, et quand nous voyons dans Matthieu chapitre 23, verset 19, Jésus nous envoie d'aller partout dans les... C'est pour aller chercher les non-atteints. Il y a des gens qui ne sont pas encore atteints, les nations. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les prêcher. Les disciples, afin qu'ils soient aussi parmi nous. Parce que quand l'église sera enlevée, oui, mais il va rester encore d'autres personnes sur terre. Ces gens-là, ils auront encore une dernière chance par rapport aux tribulations qui vont se passer sur terre. Mais ça ne sera pas facile. Pendant ce temps-là, tu vas chercher, tu ne verras pas les pasteurs. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas croire. Ça sera une calamité totale. Alors ce que nous voulons vous dire, ne soit pas la troisième veuve. La troisième veuve qui a pris une décision, et cette décision-là l'a ramenée encore chez ses parents. Et l'histoire a été finie là-bas. Mais nous voyons la deuxième veuve qui est l'église. Son nom est resté dans les livres des souvenirs. Et elle a été coptée dans la descendance royale. Elle est devenue la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'ancêtre, voulais-je dire. Elle est devenue l'ancêtre de notre Jésus-Christ. Donc ce que j'aimerais bien vous dire, frère, l'église a reçu le pouvoir et mandat. Pourquoi? Parce qu'on nous a introduit dans cette descendance par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir de prier pour vous là. Pierre, s'il a été libéré, c'était à cause de l'église. Moi aussi aujourd'hui, je m'inscris en vrai pour pouvoir t'aider en prière. Toi qui me suis par-ci par-là, merci beaucoup pour vos réactions, merci beaucoup. Toi qui me suis par-ci par-là, Dieu t'aime. Dieu t'aime ce matin. Soit il ne faut pas jouer avec l'église, frère. Toi qui crois que les gens sont en train de faire le bruit, Dieu lui-même a donné, c'est Jésus, il a donné pour chef suprême l'église. Pourquoi? Parce qu'il prend soin d'elle.
C'est très important, bien-aimé. C'est très, très important. Il ne faut jamais jouer avec l'œuvre de Dieu. Nous voulons prier. Voilà. Nous avons quelques messages. Oui, c'est le frère Christian qui demande qu'on puisse prier pour lui pour la fin, les épreuves finales ici. Ok, frère, ça va. Merci beaucoup, nous allons prier. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Merci, je vois vos réactions. Merci beaucoup. 99, 76, 45, 130. Merci beaucoup. Je vois que vous nous suivez.